Pour clôturer cette semaine autour du zéro déchet, nous vous proposons un concours spécial Noël. Réalisez votre sapin et ses décorations en zéro déchet. Vous pouvez recycler, récupérer par-ci par-là ou utiliser des matériaux naturels. Envoyez la photo de votre réalisation avant le 7 décembre minuit à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Les photos seront soumises au vote des lecteurs ainsi qu'à l'appréciation du jury. Clôture des votes le 16 décembre et annonce des vainqueurs dans la foulée. Des lots récompenseront les meilleures réalisations. À vous de jouer! Alors pour faire des biscuits Rolico que l'on va prendre au sapin, c'est très simple. Il va falloir un verre et demi de sucre de canne, 3 œufs, un verre et demi d'huile d'olive et on va venir mélanger le tout. Suite à ça, on va venir ajouter avec la peau d'un gros citron, on va venir râper la peau d'un gros citron, voilà, dans la préparation. On va venir aussi ajouter 6 verres de farine et on va ensuite ajouter de la poudre à lever. Après s'être mis de la farine sur la doigt, on va venir malaxer la pâte jusqu'à temps que ce soit une pâte pétrissable. Donc si celle-ci ne l'est pas, on va rajouter de la farine jusqu'à temps qu'elle devienne pétrissable. Et que ça colle plus au doigt. Après avoir eu la consistance qu'on voulait, on va venir du coup là sur la table mettre de la farine pour faire un boudin de 5 cm de diamètre qu'on va venir ensuite couper en tranches pour faire nos gâteaux. Après avoir obtenu notre boudin de 5 cm de diamètre, on va venir couper des tranches tous les 1 cm pour pouvoir faire nos gâteaux. Donc voilà à peu près, ce sera à peu près la taille des gâteaux, quoi. Alors chaque tranche, on va former un boudin avec les tranches et les boudins, voilà, on va venir coller les deux extrémités du boudin pour former un anneau. Ce sera la forme définitive du gâteau. Alors nos petits boudins, on va les mettre sur des grilles farinées qui vont être ensuite mises au four thermostat 8 à 180 degrés et on va les faire cuire de 15 à 20 minutes. Faut pas oublier de les espacer de 2-3 cm car ils vont gonfler pendant la cuisson. Donc pour pas que ça colle, on les espace. Et voilà, après la cuisson, on va pouvoir mettre ces gâteaux, on va pouvoir les accrocher aux branches des sapins pour pouvoir les déguster tout au long du mois de décembre. Pour réaliser votre couronne de Noël, il faut récupérer un cintre que vous transformez en cercle, puis de la toile de jute avec des bandes à peu près de 10 cm. Vous allez insérer la toile de jute par l'ouverture en piquant la toile de jute, puis vous allez ensuite insérer le reste de la bande en pliant, en alternant. Voilà, vous allez insérer la toile de jute en créant des plis dans un sens, puis dans un autre, en piquant toujours au centre, dans un sens et dans l'autre.
Une fois que vous avez enfilé toute la toile de jute, vous pouvez refermer le cintre avec l'ouverture, puis vous donnez forme à la toile de jute autour de votre cintre. Désormais, vous pouvez agrémenter cette couronne de toile de jute avec des nœuds de la couleur de votre choix. Pour créer des décorations de Noël, vous pouvez fabriquer des nœuds en toile de jute. Vous découpez des bandes de la longueur et de la largeur de votre choix, selon le format du nœud. Puis, vous allez les croiser. Comme ceci. Puis, vous allez, au niveau de l'intersection, rassembler les tissus en accordéon et les fixer grâce à un lien . Vous faites une belle boucle . Et voici votre nœud. Vous n'avez plus qu'à couper les angles ici.